Petrolheads, je sais pas si vous allez bien m'entendre, mais je vous retrouve pour un nouveau vlog de découverte. Cette car culture parisienne, dans un rassemblement assez atypique en plein parking. Je me suis mis un peu loin pour pouvoir vous parler parce qu'il y a de la musique et il y a surtout des voitures très différentes, une super belle ambiance. Je suis hyper excité parce que je savais pas trop à quoi m'attendre. J'ai l'impression d'être dans Tokyo Drift. Et ça commence très fort avec cette 993 Turbo chez Cayman GTS avec le flat 6 du coup. Et là, regardez en plus la couleur, c'est un très beau noir. J'adore avec la petite inscription Turbo sur les jantes. Très belle, elle a une belle présence la voiture. Là, j'ai fait un petit tour mais je suis vraiment frappé par la diversité de voitures qu'il y a. Ça va de la M4 à ce genre de GTR bien préparé comme on aime. De la RS6, belle 458. Vous avez vu le premier vlog, du coup il y a pas mal de voitures que j'avais vu ok. Comme cette Huracan performantée en verre démentis. Belle DBS volantée. Dodge Challenger L4. Je vous avais montré à Vauban l'année dernière pour ceux qui avaient vu ces vlogs là. J'adore toujours voir cette voiture parce que j'aime vraiment la config et l'esprit de la voiture. Regardez là, ça montre bien un peu toute la diversité. Une belle Exige S. Ce projet absolument fou. Avant de vous montrer un autre de mes coups de cœur pour l'instant parce que ça va vraiment en freestyle. Je suis là depuis 5 minutes et avec la musique, avec l'effervescence, c'est vraiment hyper vivant comme rassemblement, j'aime bien. Bah c'est ça, C63 AMG Liberty Walk. J'aime bien ce qu'il y a écrit dessus. Imagine all the people living in peace. Ça c'est le Japanese Spirit. En plus on vient de parler de ça avec Cyprien dans le podcast qu'on a fait avant. On voit le fameux Silite 2. Je sais pas si vous vous rendez compte de la violence, ce truc c'est posé au sol. Aussi avec la peinture pailletée là. Incroyable comme projet. Incroyable. J'ai beaucoup crushé sur cette M3 CS parce que la M3 F80 c'est vraiment une de mes M3 préférées d'un point de vue esthétique. Celle-ci je la trouve vraiment parfaite, regardez comment elle est rabaissée, les belles jantes CS, les freins céramiques. J'aime beaucoup ce gris là d'ailleurs, je le préfère limite au gris Nardo de chez Audi. Désolé pour le bruit Petrolheads mais je voulais vous montrer ça quand même. Le fameux V12 6 litres 5 de la 812 GTS, énorme. Du coup là on est vraiment sur un de mes coups de cœur, magnifique config sur cette 812 GTS. Regardez, je vais vous montrer l'intérieur un peu, tout en brown comme ça avec du carbone de partout. Que ce soit même à l'extérieur avec ce bleu Tour de France. Mais surtout, vraiment l'option qui m'a rendu fou là-dedans, c'est ça, le Painted Scuderia Shield. Déjà de l'avoir le Scuderia Shield en badge c'est une option, mais de l'avoir en peint, c'est peint à la main des deux côtés, ça change la voiture, j'adore. À côté il y a une belle 458 Speciale blanche, mais avec le rappel du drapeau italien, super stylé. Je sais pas comment vous trouvez la config, elle est assez folle, mais moi je n'opterai pas pour ça, même si ça rend très bien. Et à côté, SF90 dans une config vraiment sublime. Je sais pas si elle a le pack Assetto Fiorano, oui, je pense qu'elle l'a. Elle l'a, parce qu'elle a l'aileron en carbone ici. Super belle Rosso Mugello si je dis pas de bêtises. Très belle couleur, très belle couleur. J'adore cette voiture, vraiment elle est magnifique. 1000 chevaux hybride du coup, 800 en thermique et 200 en électrique si je me trompe pas. Avec regardez le moteur en position vraiment centre à l'arrêt mais super bas dans le centre de gravité. Et la vitre en Lexan toujours. Et pendant qu'il y a une remise de prix de tombola, je vous montre cette F355. Boîte méca ou pas? Oui, boîte méca for the win. Ça a déjà pris une belle cote mais qu'est-ce qu'elle est belle, super belle. Vraiment une œuvre d'art. Mais regardez quand même de là la 812 comme elle nous regarde. Trop belle cette voiture. C'était la première voiture d'ailleurs qui est sortie après l'ère Pininfarina chez Ferrari si je me trompe pas. Je suis redescendu, ça va me permettre de vous parler un peu plus tranquillement. Désolé pour les bruits qu'il y avait avant mais c'est un peu l'ambiance qu'il y a au Rasso. Là on est dans un coin un peu plus japonais et surtout Subaru en fait. On est 370Z à côté de cette GT Turbo. Volant en droite, les fameuses jantes dorées en gris, sympa. Là on a un bel enchaînement en fait entre plusieurs STI bleus. Donc celle-ci elle a vraiment la config typique du bleu jante dorée avec les jantes OZ. C'est un joli monde Subaru, vraiment c'est un joli monde. J'aime bien aussi le fait qu'elles aient qu'un échappement en fait à gauche. Ça rend pas mal avec les jantes blanches mais je préfère quand même les jantes dorées. Je sais que celle-ci c'est pas celle qui était forcément le plus appréciée mais moi j'aime bien cette génération là. Celle-ci aussi c'est la génération d'après. Très énervée pour le coup. Il y a aussi de belles 36 de belles BM en général. Super propre cette 36 là. Vraiment dans l'esprit de la génération. Petite double sortie, des échappements, les pare-chocs M si je me trompe pas. Légèrement rabaissé, de belles jantes BBS j'ai envie de dire. En tout cas dans le style. Et là une 46 aussi qui est bien travaillée. De loin on dirait une M3. J'aime beaucoup. Une Ford Focus RS. J'aimerais tellement un jour conduire cette voiture, c'est un monstre. Et là, quelque chose que j'ai pas trop l'habitude de voir. Toyota GT86. Très belle. Et regardez, on vous parlait de ça aussi dans le podcast. Là, on est sur une Nissan Skyline GTR R33 si je dis pas de bêtises. John, si tu vois ça, m'engueule pas si je me trompe encore. Très belle avec des jantes BBS. À côté d'une M3 F80 Pétrole Yellow si je me souviens bien. Je viens de remarquer cette 996 Turbo et je me suis rendu compte que j'en avais jamais vu, je pense. Boîte méca en plus. Et en fait, à cette époque-là, j'aimais vraiment le fait qu'il rappelle le type de motorisation que c'est sur les jantes. Du coup, même si je me doute bien de votre réponse, mais vous préférez laquelle, la 996 Turbo ou la 993 Turbo? Mon perso 993, clairement. Hormis le fait que ce soit la dernière Porsche refroidie par air, l'esthétique est super beau et en plus dans cette configuration, celle-ci, elle est noire avec un teint un peu marron, c'est super beau. Regardez la M316 dont je vous ai parlé, tout le cache moteur en carbone et toute l'admission d'air Venturi. Ça change quelque chose vraiment dans la voiture. Magnifique.
Là, on est clairement dans l'étage où il y a un peu beaucoup des américaines, du V8 de partout, que ce soit en Mustang, cette belle bulette, ou en Corvette, ou en Challenger. Par contre, j'ai vu deux trucs dans cet étage-là que je voulais vous montrer. Le premier, c'est la Ford Focus RS, le 5 cylindres. Qu'est-ce qu'elle est belle cette caisse, je la trouve tellement agressive pour un hot hatch, quoi. Ça fait vraiment voiture de rallye. Là, elle a pas de kit cette voiture, hein. C'est vraiment d'origine, elle est comme ça. Il y a une 205, édition griffe, assez rare ça. L'autre voiture que je voulais vous montrer, c'est ça, 628 CI, c'est pas la 635. Qu'est-ce qu'elle est belle cette voiture, elle a vraiment une présence assez particulière. Je comprends un peu tout l'engouement qu'il y a sur cette voiture. Je la comparerais à la 560 SEC par exemple. Mais alors là, on est très bien servi avec le départ de la Speciale blanche. Le drapeau italien. Dernier V8 Atmo de par Ferrari. Et ouais, et du coup je m'en doutais, regardez. La SF90. La SF90 qui est pas en mode hybride, ça aurait été assez insolent. Qu'est-ce qu'elle est belle cette pièce. Ah si, regardez là, elle est repassée. Wow. Vaisseau spatial. C'est l'heure de la perf. Et alors là, je pense que c'est la 200SX. Yes. J'allais venir pour voir l'arrière et essayer de vous dire c'est laquelle, mais c'est bien la 200SX. Très sympa comme projet, ça j'aime beaucoup. Je vous gâche pas que je m'y connais pas beaucoup, mais c'est dans mes plans d'encore mieux m'y connaître, surtout après le podcast qu'on a tourné aujourd'hui. Normalement, au moment où vous voyez cette vidéo, le podcast n'est pas encore sorti, mais ça ne saurait tarder. En tout cas, je vais profiter un peu du calme qu'il y a en ce moment pour finir cette vidéo. Je suis désolé pour tous les bruits que vous avez pu entendre, j'ai fait de mon maximum pour parler du mieux que j'ai pu et j'espère que YouTube aussi supprimera pas la vidéo à cause de toutes les musiques qu'il y a. En tout cas, c'était, on va dire, un épisode 2 de la découverte de la car culture parisienne. Très sympa, je suis assez content de cette ambiance-là parce que le fait que ce soit dans un parking, ça donne vraiment un charme à ce rassemblement. Là. Qui sait quelles autres aventures nous réserve cette découverte de la parisienne car culture. Donc laissez un like et un commentaire pour me laisser vos avis et aider au développement de la chaîne et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines aventures.